Hey, salut tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. The King in the North! 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 On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture, le numéro 17 déjà. Et donc comme d'habitude je vais vous présenter 3 livres. C'est parti. Impressive. Premier livre à vous parler, Abby de Fabrice Liégeois. C'est un livre qui me tient énormément à cœur depuis que je l'ai lu. Abby, c'est le prénom donc, du personnage central. On la rencontre petite dans le bayou de la Louisiane, dans cette maison en très mauvais état, perdue au milieu des marécages, où vit une famille donc avec un père violent, avec des enfants nombreux, une grand-mère bizarre, Jaja. Et donc on suit cette petite fille qui habite jusque dans Harlem, où ils finissent par déménager. Et c'est dans ce Harlem noir, sombre, pauvre, qu'elle va grandir, qu'elle va devenir adolescente, femme, et elle aussi, mamie. Et en fait, Abby, c'est un rendez-vous que vous prenez avec elle pour qu'elle vous raconte son histoire. Vous êtes avec elle, dans son appartement, et elle vous raconte ce qui s'est passé, toute sa vie, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu, tout ce qu'elle a aperçu. Et elle vous raconte tout, elle n'oublie rien. Elle est là avec ses détails, avec la puissance de ses mots, avec sa douleur, avec toute la noirceur de son histoire. Et voilà, elle est là et elle nous embarque avec elle dans le Harlem, dans cette Louisiane. Mais on est là, on est complètement embarqué, on est immergé dans ce paysage, on est immergé dans cette pauvreté et on vit, on subit avec elle tout ce qu'elle a eu, toute cette violence, toute cette puissance de noirceur, toute cette horreur qui passe et qui repasse et vraiment c'est fort, c'est puissant. Mais ce que Fabrice a fait là avec le récit d'Abby, c'est quelque chose d'énorme. C'est un énorme coup de cœur pour moi parce que c'est une immersion mais complète. Je crois que j'avais jamais été autant immergée dans un bouquin. C'est un tout. C'est vraiment c'est profond, c'est puissant, c'est énorme et il oublie rien. On arrive à la fin du livre, à aucun moment on se dit qu'il a oublié d'éclaircir quelque chose. Non, son livre il est complet, il est fini, les mots sont bien choisis. On a de nombreux passages où on est dans la langue maternelle d'Abby et en fait c'est tout ça qui fait qu'on est immergé avec Abby, avec son histoire. Mais c'est un rendez-vous, vous devez prendre. Ce livre est juste énorme, c'est de l'auto-édition, c'est un premier roman, mais c'est incroyable, ça a été une découverte mais fabuleuse, je pensais pas que ça aurait été aussi complet. C'est juste énorme, je peux même pas vous raconter l'histoire, je l'ai promis à Abby que je ne raconterai pas l'histoire, je peux pas vous dire ce qu'il en est, je peux juste vous dire qu'il faut prendre ce rendez-vous avec elle, qu'il faut y aller, qu'il faut le lire mais se libérer votre esprit avant parce que tout ce que vous allez voir là-dedans, c'est noir, c'est profond, et c'est juste Abby. Et lisez-le parce que c'est un ressenti, et je crois que quand vous l'aurez lu, vous comprendrez ce ressenti, cette immersion. On est submergé par Abby, et je ne peux que vous dire ça, que c'est une découverte à faire, qu'il ne faut absolument pas passer à côté. Mais il faut vraiment être prêt pour le lire. Il faut être prêt à l'ouvrir, prêt à aller voir ce qui s'est passé là-bas. It's embarrassing, really. En deuxième lecture, j'ai lu Abandonné de Christelle Colpart-Soufflé, qui a été pour moi aussi un coup de cœur, mais un coup de cœur différent de ceux que j'ai d'habitude. Là, j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'histoire de l'auteur avec la maison. Abandonné, ça parle donc d'un fort, le fort Lapin qui se situe à Wamil, qui existe vraiment. Et donc Christelle fait tourner toute son histoire autour de cette bâtisse qui est vieille, qui est abandonnée, qui est taguée, qui est squattée.
Et elle fait tourner toute son histoire autour de cette bâtisse qui existe vraiment. Elle a été la visiter, elle s'est imprégnée des murs, elle s'est imprégnée de ce qui s'était passé là-bas, et elle en a fait un roman... Waouh, voilà. Il était... On était là-bas avec elle. Et je pense qu'il y a vraiment ce... Elle a su faire ressentir au lecteur ce qu'elle-même a ressenti sur place. Et en soi, c'est ça mon coup de cœur. Le coup de cœur, il vient sur cette relation qu'elle a su établir entre elle et cette bâtisse, parce que c'est une bâtisse qui est abandonnée mais qui est aussi réputée hantée. Et donc pour l'histoire, on va se retrouver avec Faustine, qui est une jeune architecte et qui écrit aussi à ses heures perdues des romans qu'elle fait publier. Elle est passionnée de vieilles bâtisses, de lieux hantés, de lieux avec un ressenti fort comme Tchernobyl ou comme justement le Fort Lapin de Wamil. Et donc elle se retrouve à vouloir acheter cette bâtisse qui lui tient tant à cœur. Elle l'achète, elle fait des travaux dedans, ce qui est assez incroyable, parce qu'on sait que la mairie avait voulu faire des travaux dedans, la mairie qui en était propriétaire, elle a voulu faire des travaux dedans, et en fait il y a un ouvrier qui est mort, et il y en a un autre qui a entendu des trucs bizarres, donc il s'est sauvé. Au final les travaux n'ont jamais pu être achevés, et elle, Faustine, elle arrive, elle fait ses travaux, et elle s'installe dedans. Et quand elle s'installe dedans, elle se rend compte à ce moment-là qu'il se passe des choses, qu'il y a des choses bizarres, qu'il y a des bruits étranges. Elle voit des choses et j'en ai la chair de poule à rien que d'y repenser parce que ça m'a vraiment foutu les boules à certains moments. Et voilà, en plus moi je lis les histoires et j'étais complètement apeurée devant ma liseuse tellement il y a certains moments qui m'ont glacé le sang. Mais l'histoire elle est pas là pour ça. Vous allez voir que le but c'est pas non plus de vous effrayer à temps plein. Le but c'est aussi de vous faire prendre conscience de quelque chose. Et je pense que l'auteur y arrive très bien. Elle s'est vraiment... Donc là Christelle elle s'est vraiment imprégnée des lieux, mais aussi de ce qui s'est passé et des mystères qui entourent la bâtisse. Donc c'est vraiment... quelque chose de complet et en fait on a l'impression d'y être justement parce qu'elle s'est basée sur quelque chose qui existe vraiment, sur un bâtiment que vous pouvez voir en photo un peu partout sur internet. C'est pas un bâtiment sorti de son imagination, donc vous avez une idée très précise de ce qu'elle raconte et en plus son histoire est vraie. Elle est vraie dans le sens où elle a été chercher des choses qui s'étaient passées là-bas, des mystères. Elle s'est imprégnée des lieux et c'est vraiment ça qui en ressort du bouquin. Et on se demande vraiment si tout ça est vrai, si c'est vraiment ce ressenti-là, si elle est vraiment hantée de cette façon-là, et vraiment ça fout un peu les boules, surtout que moi j'habite pas si loin que ça au final. Mais voilà, j'étais vraiment très très touchée par cette histoire et par ce rapport entre l'auteur et les lieux. Et d'ailleurs, si vous voulez, j'ai fait tourner une pétition sur mon mur et aussi sur mon blog, donc sur la chronique de Abandonné. Vous pouvez trouver donc le lien vers une pétition pour empêcher que la maison soit détruite. Parce que l'auteur n'a pas racheté la maison, c'est son personnage qui l'a fait. Et la mairie cherche actuellement à détruire cette bâtisse parce qu'ils en sont propriétaires et qu'ils veulent faire autre chose dessus. Et voilà, il y a une pétition qui tourne actuellement pour sauver cette bâtisse. Donc si vous le voulez, n'hésitez pas à aller sur mon blog et à aller signer la pétition parce que c'est important. Moi je trouve que c'est un bâtiment historique, c'est un bâtiment qui a vécu et c'est un bâtiment où on ressent des choses. Et je pense que voilà, c'est vraiment, ça serait vraiment un chouette geste de pouvoir aller signer la pétition. Dernier livre à vous présenter, Snior de Ragnar Jonasson aux éditions La Martinière. Donc là on va se retrouver avec un personnage qui s'appelle Aritor, qui est policier. En fait il a fait des études de théologie, donc c'est tout ce qui est autour des dieux. Il a fait des études là-dedans et donc il a voulu se lancer dans la police. Et donc il y a le commissariat de Siglufjordur.
qui l'a appelé et qui lui a demandé donc de venir pour devenir policier chez eux. Alors il faut savoir que Harry Thor habitait Reykjavik, donc qui est plus dans le sud-ouest de l'Islande. Et donc là, Siglufjordur, c'est situé donc la pointe nord, la plus au nord de l'Islande. Donc complètement à l'opposé, il se retrouve dans un petit village complètement paumé sous les avalanches, parce qu'il y a des avalanches. Donc en gros, c'est un énorme huis clos dans un village où il y a beaucoup de vieux et où il se passe soi-disant jamais rien. Donc on se dit, bon, où il va rien se passer, ça m'étonnerait. Et en effet, donc à peine arrivé, Harry Thor, il se passe quelque chose au théâtre. Il y a un auteur à la retraite qui habite Siglufjordur et qui est mort dans le théâtre donc du village. Et en fait, donc on ne sait pas si c'était un accident ou un meurtre. Il n'y a personne qui a rien vu, il n'y a personne qui était témoin, et donc ils vont enquêter là-dessus. En parallèle à ça, il y a une femme qui est retrouvée blessée gravement. En parallèle à ça, encore Harry Thor, il y a quelqu'un qui pénètre dans sa maison, et donc il cherche après quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Il n'arrive pas à l'arrêter. Donc en fait, ça fait plein de petites choses, et qui font que il se passe quand même des choses à Siglufjordur. Donc ça c'est pour l'histoire. Moi mon ressenti global c'est que ça l'a pas fait pour moi. And I can respect that. Ça a été dur, j'ai énormément aimé l'ambiance. L'ambiance elle est géniale. On est vraiment là-bas, à Siglufjordur, avec Harry Thor dans cette neige. Winter is here. Well, Father always promised, didn't he? Avec de la neige jusqu'aux genoux, des fois même plus haut, avec des congères partout. Et voilà, on est limite claustrophobe, avec toute cette neige partout, avec toutes ces avalanches, avec tout ça. Et voilà, on est enfermé dans cette neige. Donc niveau ambiance, c'est top. On est vraiment là-bas, entre flanc de montagne et océan glacial, rien à dire. Moi, ce qui m'a un peu embêté, ça a été le côté lent, très lent. Il y a beaucoup de vieux dans ce village, donc on revient sur le passé des vieux. Je sais que c'est utile pour l'histoire, mais c'est lent. C'est fait d'une façon où ça apporte encore plus de lenteur, et du coup c'est dommage. Il y a aussi le fait que l'enquête en soi, elle a rien d'extraordinaire. Je m'attendais à un truc plus violent, plus gore, plus voilà, qui est plus de meurtre, qui est plus de sang, plus de meurtre dans un huis clos comme ça aurait été cool. Ça aurait été plus inquiétant, plus stressant. Et là en fait on s'inquiète même pas quoi. On lit le livre, l'ambiance est top, on est avec, c'est bien. On prend plaisir à le rouvrir, à savoir ce qui va se passer, mais on n'est pas stressé, on n'est pas inquiet. Voilà. Et en fait, il n'y a rien de dramatique quoi. Il n'y a pas de... Ça l'a pas fait. Vraiment, ça a été dommage parce que je pense qu'il y a vraiment un public là-dessus. Il y en a beaucoup qui aiment justement ce genre de polar islandais. Et moi, il me manquait de l'action. Il me manquait cette petite touche française. C'est dommage, mais on la retrouve maintenant, cette petite touche française dans les auteurs français. Où il y a cette pointe peut-être un peu plus gore, un peu plus rythmée, qui fait que les polars français sont bien souvent... plus dans mes cordes, plus dans ce que j'aime. Et là vraiment c'est dommage parce que je misais beaucoup dessus. Je me suis dit que c'était mon premier polar islandais, premier polar scandinave et j'avais vraiment envie d'être séduite. Donc j'ai aimé l'ambiance, mais je m'attendais à mieux pour le bouquin, pour l'histoire. My father would have liked you. Voilà, c'est fini pour le bilan lecture. J'espère que je vous ai peut-être donné quelques envies. Et puis surtout, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. Pensez-y, abonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt sur une autre vidéo. Bye bye! And it was wonderful.